Provincial général de référence de Bukavu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que de la semaine passée à celle-ci, vous avez si bien pris soin de vous. Bienvenue dans cet autre numéro de votre émission hebdomadaire Santé Plus Magazine. Celle-ci vous fait part des informations de votre hôpital, de notre hôpital, l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Et aujourd'hui, nous recevons Dr Mateso Mbale Gikesney, qui nous parle du département de médecine aiguë. Dieu escalmon à ce mois, je suis à la présentation. Merci de votre fidélité. Bienvenue à vous tous et vous toutes fidèles auditeurs auditrices des Santé Plus Magazine. Et bonsoir chez vous, docteur Mbale Mateso Gikesney, bonsoir. Bonsoir, c'est docteur Mateso Mbale Gikesney. C'est la même chose, docteur. Non. D'accord, docteur Mbale Mateso Gikesney, bonsoir. Bon, comme vous insistez, bonsoir. Comment allez-vous? Oh ouais, je suis en forme. Ouais, bienvenue. Je me porte à merveille, merci. Ouais, bienvenue dans Santé Plus Magazine. Aujourd'hui, on va parler du département. Je rappelle que vous êtes les tout derniers chefs de département qu'on va accueillir. Hein. En tout cas, les autres sont déjà passés à tour de rôle. Vous êtes les tout derniers qui manquaient. Il fallait absolument que l'on vous reçoive. Également dans le cadre de cette émission pour parler de l'unité que vous représentez, à savoir la médecine aiguë. Mais avant, vous êtes médecin urgentiste, intensiviste. C'est-à-dire quoi en fait, votre spécialité? En fait, ma spécialité résume au fait la médecine aiguë. Okay. Qui est actuellement un département incorporé au sein de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu, comme dans tous les grands hôpitaux à travers le monde, parce que c'est un petit département, mais où on fait la magie pour sauver des vies. Vraiment. Voilà, urgentiste, donc je suis urgentiste d'abord de formation, et puis intensiviste de formation, c'est-à-dire j'ai une formation pour les soins urgents, mais une autre formation pour les soins intensifs. Donc c'est très important de les savoir, parce que c'est une grosse opportunité. Pas pour se vanter, mais pour la population de Bukavu que nous desservons. Et le département des médecines aiguës, comme tous les autres départements, et d'ailleurs dans le fond, l'HVGRD et l'Université catholique de Bukavu, nous nous sommes assignés toujours les trois missions principales. D'avoir des soins de qualité apportés à la population de toute la région de l'Est de la République démocratique du Congo, mais également la recherche pour la compréhension des pathologies courantes dans notre région, afin de mieux les cerner et mieux les prendre en charge. Et la troisième mission, c'est la formation. Nous sommes une grande école de formation. Moi-même, je suis un fruit de cette formation, mais à côté de cela, formation, enseignement, vous comprenez, et pas seulement pour les médecins, mais pour les infirmiers, et je vois aussi, on a pris un peu d'ampleur aussi pour les techniciens biomédicaux. Et en ce qui concerne les soins intensifs et la médecine aiguë, ouais, on va revenir sur cette question tout à l'heure. 097 78 49 678, 097 78 49 678. Merci de nous laisser un petit message dans le cadre de l'émission Santé Plus Magazine. J'aimerais un peu que vous expliquiez, docteur Mbale Mateso, spécialité ya kwa Kiswahili inaweza eleweka namna gani? Urgentiste, intensiviste. Asante kwa hiyo ulizo. Mimi mwenyewe nasema natumika huko kwenye hizo chumba zinaopokea wagonjwa wanaokuwa na magonjwa yenye inaweza kuwaua mbio mbio. Tunawapokea huko kwenye urgence, na kama tunaona maisha yao iko na shida ya kupotea kwa ghafla, tunawabeba kwenye
chumba tunaita soins intensifs. Au kama wanapashwa kupasuliwa, kufanyiwa maoperation, hapo wanaenda kwenye wanaita bloc operatoire. Mimi nilifunzwa kwanza kwa mambo ya urgence, kwa pokea watu, na kwa mambo si ya soins intensifs, kusema ni kuwasaidia, ni kuwasurveiller, kwenda na waangalia, na kuwasaidia, kuasiste magonjwa yenye naweza kuwa haraka. D'accord. Vous représentez le département de médecine aiguë quid? Voilà. La médecine aiguë, c'est une médecine moderne qui, même dans des pays développés, comme la France, comme la Suisse, comme la Suède, même les États-Unis, c'est vraiment un terme qui est né il n'y a pas 10 ans. Moi-même, j'étais en formation dans certains de ces pays et j'ai vu comment ces termes prenaient vie. La médecine aiguë. Donc, et c'est un département qui, partout c'est bien organisé comme chez nous, est constitué par 3 services fondamentaux, c'est-à-dire les services des urgences, l'unité des soins intensifs et l'anesthésiologie, mais qui travaille étroitement avec d'autres services. Il a essentiellement la pharmacie, d'abord. À côté de la pharmacie, l'imagerie médicale, les laboratoires, et puis tous les autres services comme les endoscopies, donc tout ce qui est interventionnel. Ok, d'accord. Alors, quel type de patients viennent aux urgences? Nous avons au sein des services des urgences de l'HPGRD, parce que là, nous restons vraiment dans le contexte de l'HPGRD, parce que chaque région, chaque hôpital a un petit peu ses réalités. Et au niveau de l'HPGRD, nous avons, je dirais, 3 sous-unités des services des urgences. Nous avons d'abord les services d'urgence adultes, standard, où nous recevons des personnes qui viennent avec des problèmes médicaux aigus. Et là, dans ces problèmes médicaux aigus, peut-être on va suivre ce schéma, il y a des maladies ou des pathologies qui sont vitales. Par exemple, quelqu'un qui a une douleur au niveau de sa poitrine et qui sent la mort imminente et qu'on amène aux urgences, on fait des examens, on se dit qu'il fait une attaque cardiaque. Là, on sent que son cœur est en train de lâcher, cette personne peut mourir. Et donc là, il présente carrément une pathologie urgente qui est vitale. Il y a d'autres qui présentent des pathologies urgentes, mais qui sont fonctionnelles. Nous, kidole ya mguu ya mkubwa inaumiza sana, nafanya krizi ya gute, itaumiza, haitakuua lakini itakusumbua, hautalala, 3h du matin unakia kwa hospital provincial, utaenda bakio kamata uingie kwa hospital. Ça aussi c'est. Et il y a maintenant d'autres qui présentent des problèmes de santé qui n'ont rien à voir avec ce qui est fonctionnel. Ça peut être des problèmes psychologiques. Les parents qui grondent l'enfant parce qu'il est rentré tardivement. Et l'enfant qui peut simuler, par exemple, qu'il fait une paralysie. C'est des choses parfois que nous voyons. Et peut-être l'enfant, il est rentré tard parce que papa et maman ne s'entendent pas et ils se bagarrent tout le temps. Et lui, sa façon de le manifester, ça fait paniquer tout le monde. On amène cet enfant aux urgences. Ok. Et là, vous vous rendez compte que, entre guillemets, c'est une hystérie, ça n'a rien à voir avec et des problèmes fonctionnels et des problèmes vitaux. Ok. Et donc, voilà un tout petit peu le gros, mais à côté de cela, il y a aussi des problèmes de traumatisme, soit des accidents de trafic routier, nous les voyons ici. C'est fréquent d'ailleurs. C'est très fréquent. Nous sommes dans une région avec des conflits armés
et où on amène des blessés par arme, comme ce qui se passe au Nord Kivu. Et quand ils sont débordés, tous ces malades, on les envoie à Bukavu, ils passent par les urgences, nous les évaluons, nous faisons des examens et les premiers soins, et puis nous les envoyons en hospitalisation, en chirurgie. Ouais. Donc, ça c'est pour les adultes. Il y a également pour les enfants. C'est des adultes. Il y a un groupe d'adultes particulier, Maman Amimba, qui passe par la maternité. Et là, la maternité devient comme une sous-unité des urgences, mais pour une catégorie particulière des personnes, c'est-à-dire des femmes enceintes. Et donc là, c'est pas des femmes qui vont venir accoucher, venir à terme. Mais ni banamuke benye biko na mamimba me biko na zingine ma problème. Mwanamke wa mimba anaweza fanya par exemple meningite. Mwanamke wa mimba anaweza fanya AVC. Mwanamke wa mimba anaweza fanya complication ya diabete. Mwanamke wa mimba anaweza gongewa. Mwanamke wa mimba anaweza pata masasi. Et donc c'est plus facile pour nous qu'ils passent par la maternité parce que les obstétriciens, c'est-à-dire wanganga mama mimba et abo biko plus na expérience pour protéger l'enfant moyen comme Tumbu et peuvent prendre très rapidement certaines décisions que moins urgentiste standard d'accord niko kwanza na réfléchir et peut-être on est en train de perdre l'enfant. C'est pourquoi j'ai dit chaque hôpital a ses réalités et nous on a trouvé que cette catégorie particulière ils doivent passer par des médecins qui ont un peu plus d'expérience dans ces domaines. Et puis la troisième sous-unité c'est les urgences pédiatriques. Donc nous avons l'unité d'urgence qui ne concerne que Watoto. Bien sûr, ils ont même un beau bâtiment juste dédié aux enfants. Voilà. En cas d'urgence, ils sont vraiment pris dans cette unité-là en charge. D'accord. Alors finalement, ça va gonja wanakia vers les urgences. Munawa Gabula en griffe. Namnagani. Est-ce qu'il y en a bakia pendant longtemps ou comment ça se passe également? En fait, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, c'est pas très bien organisé ici chez nous. Normalement, ça devrait commencer déjà en pré-hospitalier. Un bel mgonjwa afike hôpital. Parce que bagonjwa venye chez na recevoir qu'urgence, c'est des malades qui viennent soit de leur domicile, soit des lieux d'accident, des lieux de drame, ou ils sont transférés par d'autres structures. Comme on est déjà au niveau tertiaire, et dès que les autres hôpitaux sont en difficulté, ils réfèrent. Des malades chez nous. Normalement, on devait avoir un système qui commande d'abord par les sapeurs-pompiers, ce qui n'existait pas ici chez nous. Imaginez-vous qu'il y a un accident et on doit vous appeler pour aller récupérer des blessés. Mais la première chose, la protection. Et les personnes habilitées, le service habilité à faire cela, c'est le service des sapeurs-pompiers, ce qui n'existait pas ici chez nous. Et ce qui fait qu'on a du mal à mettre toute cette médecine d'urgence préhospitalière. Du fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne marchent pas et on a des difficultés à mettre les personnels soignants au premier plan. Des histoires d'embouteillage et tout, parfois même vous ne savez pas où passer avec les ambulances. Mais c'est quand même une contrainte, malheureusement, ça fait qu'il y a beaucoup de malades, surtout des blessés, qui sont très mal transportés et qui peuvent même mourir à cause des manœuvres non appropriées pour les amener à l'hôpital, alors qu'on a des gens quand même habilités, bien formés pour faire ça. Mais maintenant que ces gens sont reçus là-bas, comment vous faites? Alors, quand ils arrivent au niveau des urgences, nous les accueillons. Parce que c'est le service d'accueil pour des malades qui ont des problèmes aigus qui, pour la plupart des fois, met en danger leur pronostic vital. Et quand ils arrivent, nous les accueillons, nous les identifions et puis nous les évaluons. Donc c'est vraiment des verbes d'action. Et l'évaluation, c'est les A, B, C, D. On regarde si les voies respiratoires ziko wazi, tunaangalia kama mtu anapumua mzuri, kama kuna shida ngapa mafafa, tunaangalia kama damu inazunguka mzuri, tunaangalia kama sukari iko mzuri mdamu, kama temperature ya mwili iko mzuri, tunaangalia kama kuna ingine vidonda. Inaweza kuwa kumwili yenye inaweza tuma mtu anakufa, tulipita pembeni na hapo tunamaliza evaluation, tunaoriente kufanya mavipimo rapidement kama itakuwa ya imagerie, radio, échographie, scanner, IRM
au endoscopie. Mtu anaweza pia kuna tapika damu, leo tuko kapalo kumtuma ndafanya endoscopie, au iko na kola damu ndafanya bronchoscopie kuangalia wapi kwenye ile damu natoka, na kule wanaweza deja fanya maakti ya kwanza ya kufunga nafasi kwenye damu kunatoka, au tuna prelever, tunatuma maexamen kwa laboratoire parce que inaweza kuwa malaria, inaweza kuwa ingine magonjwa, même à partir ya damu tunaona kama mtu moyo wake iko na souffrir et tout ça. Dès que les résultats zinafika, tunajua kama no mtu hali yake haiko mzuri, anaweza kufa, anaenda kwa soins intensifs. Okay. Na kwa soins intensifs kazi ya kwanza tunafanya nako tunamu recevoir, karibisha mbio et tunamuevaluer. Après évaluation anaanza pata matunzo, na matunzo ya mingi ya soins intensifs ni assistance, sababu kuko vitu ine nyene za uwa mtu mbio. Ma détresse au niveau ya cerveau, tunaita ma détresse neurologique. Mtu mwako anafanya ma convulsion tout le temps kifafa, tingizika, ma cellules zake za cerveau zinaweza haribika na nakufa, pale tunapaswa agir. Et kuko ma détresse tunaita respiratoire, tuliona wakati ya covid hapa, au kama mtu mwenye iko na problème ya asthma, au kama ta dawa yake kisha napita kwenye moshi, anaweza fanya ma crise zenye zinaweza mfanya détresse respiratoire. Comme détresse tunasema hemodynamique, tunafanya attaque cardiaque, damu inaweza shindwa kuzunguruka mwili na inatuma ngambo zimwa za mwili zinakosa kupata damu, sagisi mafafa, maini, mafigo, na zinaweza kuharibika na ule mtu atakufa na ile. Donc nafanya ile côté ingine assistance. Et puis comme détresse, c'est une état ma détresse rénale, c'est-à-dire ma shida figo zina bloqué, zinashindwa kutumika, mafigo zinatujia kutosha uchafu yenye mwili iko na produire yo peke. Na à côté il est ma détresse, donc nous on a assisté. Mais bah, les problèmes vont renvoyer vers les soins intensifs. Voilà, et puis on a surveillé. Parce que les soins intensifs, c'est les assistances, c'est la surveillance. Na kwa touché tout qu'on a ma monitoring, c'est-à-dire ma petit robot, qu'on s'accède ma télévision, wenye tuko na suivre ma signes zote za mgonjwa, za moyo, za respiration et za température et zenye dès que tunaona moi à bien de mesure na réagir donc à la minute. Parce que tuko ma service na banganga benye kule banatumika 24 heures sur 24. Exactement. Et à côté de ça tunatunza aussi bagonjwa benye balfanya ma opération zisiko lourde, so kufungula tumbu, banakata tumbu, kisha banashona tena, balitosha figo au balikata kumaini, bale bagonjwa bema neza kufa nao mbio sana. Nabo ni bagonjwa benye wanapita kwenye soins intensifs, au kama wewe mtu alifanya AVC, damu inafungania ku cerveau, mais tunaangalia ku scanner que les parties ne sont pas accessibles. Neurochirurgien wetu anafungula sasa, si mama mwa alifungula siku ya vendredi, qui est encore aux soins intensifs maintenant. Panatosha ile kayo nabo tunaenda surveiller aux soins intensifs. Ouais, d'accord. Voilà. J'espère que ça fait pas peur aux auditeurs. Waouh, la médecine aiguë, c'est quand même très intéressant. Ouais, bien sûr. Alors, à part les soins intensifs, les temps malheureusement, à part les soins intensifs, mon abattement ça namna gani wapi au centre de l'hôpital? Bale begine ni wagonjwa benye abaende kwa soins intensifs. Anaweza kia peut-être iko na problème yake ya diabete, sukari ilipanda sana, au alikula bishogolo ya kuchacha, tumbi naumiza, mulikuwa deja ma microbe wenye mnatuma anapata diarrhée na kutapika, au anafanya malaria ya nguvu sana, alienda chimba oro muplaine, kisha kakutana vidudu ya malaria kule, anarudia Bukavu iko na pata maoma na tetemeka, na pita kwa urgence, tunakamata damu, tunaona kama ni malaria, tunasema no disi kwa nguvu, na inaanza kuharibisha vipande vya damu, anaweza kumpatia madawa kumshipa. Soit anamalizia dawa kwa urgence, anaweza rudia kunyumba, au kama tunasema no napaswa endelesha dawa pale sasa, ndio nisema shie tuko ba distributeur kubengine banganga,
Kama ni problème ya diabete anaenda kwa diabetologue, tunaita diabetologue anakuya anambeba. Kama ni problème ya figo tunaita nephrologue anambeba. Kama ni problème ya cœur tunaita cardiologue anambeba. Kama ni problème ya chirurgie anaweza enda ku bloc opératoire. Et là maintenant nous faisons la chirurgie sécurisée. Et c'est là notre troisième service qui intervient, l'anesthésiologie. Et l'anesthésiologie chez nous, et c'est un très grand service avec 2 spécialistes qui sont permanents. Anesthésistes. Oui. Et le premier chapitre vraiment de l'anesthésiologie, c'est la gestion de la douleur. Et donc déjà quand on opère quelqu'un, il ne doit pas avoir la douleur. Pendant l'intervention et après l'intervention. Nous faisons les accouchements sans douleur grâce à nos anesthésistes. Et aujourd'hui, on ne fait pas seulement les anesthésies, on a plusieurs méthodes, il y a même possibilité, on a ce qu'on appelle les blocs neuromusculaires. C'est-à-dire, on va t'opérer, ya mkono, banakupatia anesthésie yenye ina paralysé tout juste mkono. Kama peko unapenda utaona hata vyenye orthopédiste qu'on a fait. Nous sommes capables aujourd'hui de le faire aujourd'hui grâce au département de médecine aiguë. Ok. Délai hospitalisation d'urgence, comme on peut dire à transit ou urgence, c'est à quoi combien de jours? Moi plutôt je répondrais qu'aujourd'hui nous sommes avec un délai de contact entre l'arrivée du malade et le premier contact avec le médecin. On est parmi les meilleurs délais au monde, moins de 15 minutes. Moins de 15 minutes. Au monde. Déjà pour poser le premier diagnostic, s'il faut associer imagerie dans un laboratoire, nous avons sollicité à la direction de l'hôpital qui nous a donné cela. Et ça, vraiment, la population de Bukavu doit le savoir. Il y a des examens de laboratoire. Quand il y a une ligne pour les urgences, il y a même une personne qui est préposée, qui prélève, qui amène les échantillons laboratoires et qui amène déjà les premiers résultats avant même que bâtir mon système informatique et hôpital. Juste pour faire... Donc, ça nous fait gagner énormément du temps. Déjà dans les 30 minutes, 1 heure, on est capable de donner déjà les premières orientations diagnostiques. Vous donnez les enfants un mois d'urgence? C'est impossible. Normalement, c'est juste un transit. Mais pour ceux qui sont en observation, par exemple quelqu'un qui a fait une malaria, on se dit bon, il peut terminer son traitement là-bas et rentrer à la maison, c'est 24, maximum de chez maximum 36 heures. 36 heures. Oui. Ok. Donc vous avez toujours des nouvelles figures au niveau oui. Qui sont les prestataires de ces départements de médecine aiguë? Les prestataires, nous avons le médecin d'abord. Nous avons des infirmiers capacités qui sont formés. Nous avons les ouvriers qui nous accompagnent. Nous avons tout un service d'administration parce qu'on ne peut pas travailler sans administration d'urgence. Et puis nous avons les biotechniciens. Donc, parce que nous travaillons avec des robots, avec des machines. Si on doit vous assister sur le plan rénal, on va vous mettre sous dialyse. Et donc si ça tombe en panne, il faut qu'il y ait un technicien qui sait réparer cette machine. Il est ma moniteur, ne sait pas quoi surveiller. Ma pousse seringue, je pas na madawa. Beaucoup ma robot, vous n'avez pas pana madawa na seringue par rapport à la quantité de napenda par seconde, ou par minute, ou par heure. Et donc tout ça, quand ça tombe en panne, vous comprenez que c'est pas seulement les médecins et tout, mais nous utilisons aussi d'autres services comme la kiné, parce que parfois on a des malades qui traînent aux soins intensifs et qui peuvent perdre leur mobilité. Il y a la kiné qui nous accompagne. Nous utilisons aussi les psychologues médicaux, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de ce côté. Et donc il y a un accompagnement psychologique, pas seulement des malades, mais aussi de leur famille. Les gens doivent être informés que nous avons tous ces services d'accompagnement pour eux. La médecine aiguë de l'hôpital provincial, qu'est-ce que vous avez encore à dire, Dr Mathis, par rapport à l'unité que vous représentez? 2 petites choses pour terminer. De un, il faut que la population de Bukavu sache, et de toute la région d'ailleurs, que nous faisons la médecine autrement. Ailleurs, comme à Kinshasa, moi j'ai perdu mon propre oncle parce qu'il est arrivé avec une attaque cardiaque. J'étais les cliniques, il y en a 3, il passe premier, deuxième, troisième hôpital, et on lui dit s'il n'a pas $5 000, on ne les prend pas aux soins intensifs. Il est mort devant une clinique de Kinshasa.
Chez nous, vous arrivez, si c'est à travers les urgences, on vous prend d'abord en charge. Il y a même tout ce qui est des médicaments. On a des malades qui ont été soignés et qui ne savent pas et qui se retrouvent avec. J'ai quelqu'un qui a fait un gros accident et qui est opéré peut-être 12 fois et s'est retrouvé avec une facture de $12,000. Et là, nous disons merci à nos partenaires qui nous accompagnent. Bien sûr. Comme les Mains Secourables qui a payé cette facture pour cette personne. Mais cette personne, comment il est arrivé à cette facture? C'est parce que l'hôpital a pris d'abord le risque de soigner. Et c'est pourquoi vous connaissez le problème des sorties non sorties. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de réalités, des crises socio-économiques et tout qui fait que parfois les gens ont du mal. Il y a aussi la mauvaise volonté, il faut le reconnaître. Donc ça, il faut que la population le sache. La deuxième chose, et c'est un message adressé à mes confrères médecins et à nos collègues infirmiers qui travaillent dans des hôpitaux, des cliniques de la ville et peut-être de nos villages. Vraiment d'envoyer des malades qui ne sont pas dans des états où on ne peut rien faire pour eux. Parce que plus ils viennent tardivement, moins on a les chances de les sauver, et plus dans des petits temps, des petits délais de temps, ils vont consommer et des médicaments, et des examens, et des interventions qui vont payer cher, et pour lesquels, inutilement parfois. Et donc nous avons une grosse responsabilité quand nous gérons les hôpitaux périphériques et les centres hospitaliers, des cliniques et tout. De référer à temps. De référer à temps. Ça, c'est très important. Docteur Mateso Mbale Duquesne, je veux vous dire merci beaucoup pour ces beaux détails, ces belles précisions, franchement. Si j'insiste. J'étais d'abord poète avant d'être médecin. Donc, Je vous dis merci infiniment, fidèles auditeurs, auditrices de Santé Plus Magazine. Votre émission hebdomadaire qui vous met au parfum des actualités de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Vous l'avez si bien suivi. Nous étions avec Dr Mateso Mbale Duquesne, qui est le chef de département de médecine aiguë, urgentiste, intensiviste. Et nous sommes effectivement revenus sur les travails qu'abat cette unité de l'hôpital dans la prise en charge de patients. Merci de nous avoir écoutés. Joyce Kalumona, c'est moi. Je vous retrouve la semaine suivante pour d'autres nouvelles de votre hôpital. Mais entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.